Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tête à Tête. Il est considéré comme le prochain vainqueur de l'élection présidentielle selon les sondages. Pour certains, à gauche, il est considéré comme un traître depuis qu'il a quitté François Hollande. Et pour d'autres, c'est un vent nouveau sur la politique française. Cet homme, c'est Emmanuel Macron, le leader du mouvement En Marche. Beaucoup se sont ralliés, comme Philippe Douste-Blazy, ex-UMP, François Bayrou, du MoDem, ou encore Jean-Yves Le Drian, du PS. Pour discuter de l'actualité politique, nous allons recevoir une femme engagée, Geneviève de Fontenay, et je vous assure, elle n'a pas la langue dans sa poche. Tête à tête, c'est parti. Eh bien, bonjour Madame de Fontenay. Non, c'est Geneviève. Ah, bonjour Geneviève. Voilà. J'ai décidé de faire un tour de tous les candidats de l'élection présidentielle avec vous. Non. Il y a de quoi Pour faire. plus de 10 minutes. Voilà, ça va dépasser les 10 minutes. On va commencer avec l'affaire de François Fillon. Qu'est-ce que vous en pensez du Penelope Gate? Il aurait dû se retirer. Bien sûr, parce que quand même, ils sont mis tous les deux en examen maintenant. Et il y a quand même eu des faits bien précis qui ont été relatés pour cette mise en examen. Bon, on dit toujours qu'on est toujours présumé innocent, mais enfin, il y a quand même du grain à moudre. Comme on Mais il dit, y avait hein. sa promesse qu'il D'autant avait plus faite. que vous savez, moi je suis persuadé que ça fait au moins 30 ans qu'il a sa femme Pénélope comme attachée parlementaire. Et merci le Canard enchaîné de nous avoir dit finalement ce qu'il faisait avec les sommes qu'il recevait pour avoir vraiment des attachés parlementaires. Et en somme, il a fait avec sa femme ce qu'il a dû faire quand il était sénateur, député, Premier ministre. Ah oui, pour vous, ça fait longtemps que ça... Ça fait longtemps, et heureusement qu'il y a eu le Canard enchaîné pour nous dire enfin ce qui se passait. Et ça, il ne devait pas s'y attendre. Il ne fait pas s'y attendre parce qu'il se voyait déjà président de la République. Hein. Et il y en a beaucoup qui disent que Penelope Fillon est aussi victime de cette affaire. Vous en pensez quoi? Elle est soumise. Ah, elle est soumise. Oui, c'est une femme soumise. Attendez, moi, il ne m'aurait pas fait le coup à moi. Hein. De toute façon, curieusement, vous avez vu, on lui a offert des costumes à des centaines de milliers d'euros. Mais curieusement, on n'offre rien à sa femme. C'est une manière de voir les choses. Okay. C'est un bouquet de fleurs de temps en temps, mais c'est tout. Hein. Donc vous ne le voyez pas du tout président? Oh ben non, alors ce serait la catastrophe, parce que lui, c'est le MEDEF, c'est le 440. Hein. Ouais. Et ça, avec lui, il y aurait la France dans la rue. Hein. Et Mélenchon, je sais que vous le trouvez bien en tant que tribun. Ah ben, c'est le seul qu'on a en France. C'est pas faux. C'est un type qui est très cultivé, qui a le sens du spectacle et tout. De toute façon, moi j'aurais bien voté Mélenchon, mais on est obligé de voter Macron pour bloquer Marine Le Pen. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Et d'ailleurs, Benoît Hamon, qui est quand même en mauvaise position, s'il avait un peu le sens de la logique, parce qu'ils se détestent tous les deux, Mélenchon et Benoît, oui, c'est pas faux. il dirait, écoute, dans notre intérêt général, puisque c'est toi qui es au-dessus de moi pour les sondages, je te laisse le vote, et à ce moment-là, peut-être qu'avec les deux réunis, on arriverait peut-être au deuxième tour. Mais sinon, votre cœur était à gauche. Ah oui, toujours. Moi, j'étais. Il y a eu Arlette Laguier. Mon amie Arlette. Ah, j'ai travaillé. Je la vois toujours. Hein. D'accord. Ah oui. Ok. Marine Le Pen qui passerait le premier tour. Dégage. Vous trouvez ça grave quand même que d'ailleurs, elle soit si haute elle dans les avait remis sondages? quand même dans son programme, elle voulait rétablir la peine de mort. Oui, qu'elle a retiré. Oui, mais elle est toujours pour. Oui. Parce que, malgré tout, il y a dû y avoir quand même des réactions. Mais n'empêche que je lui ai quand même envoyé à Philippot, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. D'accord. Je lui avais dit, à ce moment-là, c'est pour la peine de mort. Ce serait elle, le bourreau? Et qu'est-ce qu'elle prendrait à la carte? La tête tranchée, la pendaison, une balle dans la tête, une balle... Qu'est-ce qu'elle prendrait pour exécuter les gens? Donc cette élection présidentielle... Ils m'ont pas répondu. Hein. Donc on a fait Mélenchon, on a fait Hamon, on a fait Marine Le Pen, et je sais qu'il y a pas très longtemps, vous étiez à un meeting d'Emmanuel Macron
Oui. Vous n'étiez pas sûr. Dans une interview avec Monsieur Bourdin, vous avez dit « je veux voir comment il est ». Donc, D'abord, je voudrais vous dire que j'ai quand même un âge certain et un certain âge, comme on dit. Je n'étais allé jamais à un meeting, sauf une fois, à celui de Ségolène Royal. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Parce que Emmanuel Macron, vous avez vraiment rien c'est dit. du sang neuf, quoi. C'est du sang neuf, quoi. C'est un nouveau visage, une nouvelle façon de voir les choses. Et comme il n'est pas malgré tout ni socialiste, ni... parce que l'UMP, bon, moi j'en suis toujours à l'UMP. Ce Sarkozy, il a quand même fait un hold-up sur le mot républicain. Moi je suis républicaine, mais je ne suis pas sarkozyste. Bon, alors tous les Français sont républicains et les femmes républicaines. Donc prenons le cas d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Ah Vous oui, l'avez dit, oui. vous l'avez dit à personne. Là, vous allez peut-être nous le dire alors à nous. Je continue pourquoi je suis allée là-bas. Donc à Lyon, je vous dis. Bon, je connais Gérard Collomb, hein, qui a été un des premiers souteneurs d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Emmanuel. Et donc je me suis dit, bah, tiens, pourquoi j'irais pas? Mais vous n'avez jamais vraiment confirmé que vous le souteniez. Ah non, pas du tout. Alors après, le hasard a voulu que vous le retrouviez dans le train. En repartant, il était dans la même voiture que moi, du train. Donc vous avez eu l'occasion de discuter avec lui. On a discuté, je lui ai dit voilà, il faut mettre les PME à 8% et le CAC 40 à 33%, parce que jusqu'à présent, c'est le contraire. Alors qu'ils ont engrangé 55 milliards de dividendes en 2016, 55 milliards. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Nous, la France, une mauvaise redistribution, c'est ça? 40 milliards, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Il y en a une partie qui doit être à Panama ou je ne sais où, dans un paradis fiscal. Bon, et ces pauvres gens qui... C'est vrai, vous avez des gens qui peuvent arriver à faire marcher une entreprise en n'étant pas surchargés des charges comme c'est maintenant. Mais là, vous trouvez qu'il y en a trop. Et faire du fabriqué en France, comme avait essayé de faire Montebourg, parce que tous nos textiles, tout ça, ça se ferme. Alors les fouteux là, ils sont tous habillés en Chine. Bon, ils ont Fly Emirates, vous parlez, moi ça me rend malade quand je vois Fly Emirates, et on licencie Air France. Mais dans quel pays on est? Alors pour qui il faut voter? Ah pour l'instant, comme je vous dis, quel est votre choix? Dans la situation actuelle, si on ne veut pas voir Le Pen, pour l'instant c'est Macron. Donc vous le soutenez? Je le soutiens, oui, de toute façon je le soutiens, oui, parce que je pense que c'est notre salut. Ça sera peut-être provisoire, on ne sait pas ce qui se passera après. Donc en fait, dans ses idées, c'est celui qui sauvera en tout cas la France, vu qu'il n'y en a aucun qui trouve... De toute façon, je ne vois pas qui peut... Parce que je ne voudrais surtout pas que ce soit Fillon. Il ne faudrait pas que ce soit Fillon, parce que si c'est Fillon en face de Le Pen, je reste chez moi. Et à ce qui paraît, je ne vais pas voter. Et à ce qui paraît, vous lui envoyez souvent des messages. Ah ben oui, ils sont portables. Pour lui donner Je vais vous montrer le dernier là, que j'ai envoyé tout à l'heure, il m'a répondu déjà. Ah ben vous lui donnez des conseils donc. Je ne donne pas des conseils, je dis ce que je pense. Alors, est-ce qu'on pas de lui donner des conseils? Alors, est-ce qu'on peut avoir deux choses comme ça? J'étais choqué là aujourd'hui dans le Figaro, une énorme photo où il fait une poignée de main qui a l'air vraiment à Fillon. Et ça, non. Ah bah ça, j'ai dit, je suis choqué. Je perds confiance. Il faut qu'il soit fair-play quand même. Il faut qu'il soit fair-play quand même, non? Mais il y a le fair-play. Bon, mais là... Ah oui, Fillon, il ne trouve pas grâce à vos yeux. C'est comme Valls, il a rejoint, c'est vrai, il a rejoint Macron, mais en même temps, il dit qu'il pourrait très bien soutenir Fillon. Et qu'est-ce que vous pensez de Valls? Un soi-disant socialiste. Vous aviez dit une fois que... Vous aviez quand même dit, en le rencontrant une fois, que vous l'auriez bien vu ministre. Depuis, il a été ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Ah, j'ai vu dans l'interview de M. Bourdin. Je vais vous dire, quand on faisait nos élections, que j'étais encore Miss France, que m'en occupais, on a fait une élection de Miss Île-de-France chez lui, à Évry, dans un supermarché. Et puis, c'est là que j'ai connu pour la première fois, très sympathique, je lui ai dit, je suis sûr qu'un jour vous serez ministre. C'est là que ça s'est fait. J'ai bien fait mes recherches. C'est là que ça s'est fait. Mais c'était pas d'hier. Bon. Ah, je cherche. Mais après, j'étais outré quand il haranguait l'Assemblée nationale pour faire voter le 49.3. C'était inadmissible de la part d'un socialiste. Et vous trouvez... Puis après, surtout, c'est le Brutus, lui. C'est Brutus. Donc vous trouvez qu'un soutien comme ça, enfin soutien, il n'a pas dit soutien, qui voterait pour Emmanuel Macron, c'est une bonne chose ou pas? C'est faucheton. C'est faucheton. Parce qu'on ne peut pas... Lui, Valls, il est obsédé aussi pour être président. D'ailleurs, c'est lui qui a quand même incité Hollande à ne pas se présenter. Pour lui, faire les primaires, il a cru qu'il pourrait prendre sa place, qu'il serait élu. Mais attendez, il a quand même le bilan du quinquennat dont il est responsable en partie avec Hollande.
Alors, on n'allait quand même pas élire président de la République celui qui a fait partie de l'équipe d'Hollande et qui nous a mis dans le désastre dans lequel on est. Et pour finir... Il aurait mieux fait de rester Premier ministre jusqu'au mois de mai. Après de réfléchir sur son bilan du quinquennat, il avait le temps d'aller écouter sa femme qui joue du violon, qui est une grande musicienne, et puis se représenter en 22. Et pour finir, dans ces petits messages que vous envoyez à Emmanuel Macron, quel conseil vous lui avez donné qu'il a mis en place? Un petit. Mon cher Emmanuel, réfléchissez bien avec ce que vous faites, avec qui vous êtes, avec ce que vous dites, parce que tout est répété, tout se sait maintenant, plus rien n'échappe à personne. Mais on compte vraiment sur vous pour vraiment dégager le chantier qu'il y a en ce moment. Mais je vous assure qu'il va falloir que votre femme vous aide. Et puis peut-être faire quelques prières parce que la tâche va être dure. Mais enfin, on vous fait confiance, on verra. Mais de toute façon, si vous nous trahissez, on réagira. Bon, sur ces bonnes C'est phrases. la lutte finale. D'ailleurs, je l'ai dit ce matin, j'ai eu Alexis Corbière, j'ai dit, je ne comprends pas comment Jean-Luc, quand il fait son meeting, comment il ne met pas l'international. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous remercie Geneviève d'avoir fait ce tour de l'actualité politique. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Ben, j'espère aussi. Aujourd'hui, il y a du soleil. Mais on l'a dans les cœurs de toute façon. Ça c'est sûr. C'est Et il le faut après l'élection. Merci. You always close your eyes and your heart. So how can you explain this alchemy? C'est la fin de cet tête-à-tête qui a été préparé avec Planète 360 et les surligneurs. Merci de nous avoir suivis. Et si vous voulez nous retrouver, c'est sur YouTube, Twitter ou encore Facebook. À bientôt. Close your eyes and your heart. So how can you explain this alchemy? I know you never felt the same feeling. I'm full, your feeling.